Acolyte aura probablement des informations importantes pour l'ensemble de la saga Skywalker, en particulier en ce qui concerne la trilogie préquelle de Star Wars. Vous êtes sur Thérapie Geek, bonsoir. Se déroulant un siècle avant qu'Anakin Skywalker ne rejoigne l'Ordre Jedi, la nouvelle série Star Wars en live-action contribuera à jeter les bases de la galaxie telle qu'elle est vue dans les films. À cette fin, plusieurs théories peuvent déjà être formulées sur la manière dont The Acolyte transformera non seulement la galaxie, mais également divers éléments de la saga Skywalker. Se déroulant 100 ans avant la menace fantôme, la série qui arrive dans la galaxie très lointaine se concentrera principalement sur l'obscurité croissante à l'époque de la Haute République, une période de paix et de prospérité pour la République et l'Ordre Jedi. En tant que tel, on s'attend largement à ce que la série fasse, ironiquement, la lumière sur la montée des Sith, que les Jedi croyaient éteints, mais qui opéraient simplement dans l'ombre. En gardant cela à l'esprit, voici des théories sur la façon dont The Acolyte transformera la saga Skywalker et ses origines. Mahé est très probablement l'une des jeunes Jedi présentées au tout début de la bande-annonce. Dirigée par le maître Jedi seul, cette séquence est probablement un flashback. En demandant à ses élèves ce qu'ils voient lorsqu'ils contactent la Force, la Padawan, qui est probablement Mahé, ne répond pas positivement, comme par exemple avec vie ou équilibre comme les autres. Au lieu de cela, cette jeune répond de manière inquiétante, par le feu. En gardant cela à l'esprit, il est possible que la jeune Mahé ait un aperçu de l'avenir avec la destruction des Jedi par les Sith, comme on le voit dans les préquels. De même, cela pourrait très bien expliquer ce qui l'éloigne de l'Ordre Jedi, étant donné son apparence unique et ses conflits avec Sol et la maître Jedi Indara plus tard dans la bande-annonce. Ce ne serait pas non plus la première fois qu'un Jedi verrait les ténèbres dans le futur. Comme le maître Jedi Sif Odias, ses prémonitions et la création secrète d'une armée de clones que Dooku a coopté pour Dark Sidious. Le synopsis officiel confirme que Mahé et Sol ont une histoire. Cela conforte l'idée selon laquelle Mahé est probablement la Padawan de Sol avant les événements de la série. En gardant cela à l'esprit, il a été théorisé que Mahé fait partie des 20 perdus, un groupe de Jedi qui, à différents moments, ont renoncé à leur allégeance à l'Ordre Jedi. Jusqu'à présent, il n'y a que 2 Jedi connus parmi les rangs des 20 perdus, bien que tous soient commémorés par des bustes situés dans les archives du Temple Jedi. Alors que Dooku est l'un d'entre eux, l'autre est un maître Trennis, qui est probablement Keef Trennis, un Jedi de la Haute République dont l'histoire est encore racontée dans les pages des bandes dessinées canon Star Wars de Marvel. En tant que tel, Mahé pourrait être révélé comme l'une des 20 perdus, et ce serait un ajout assez excitant au canon de Star Wars, car bon nombre d'entre eux, ils sont complètement inconnus. D'après la bande-annonce et l'affiche officielle, il semble bien que Mahé soit l'acolyte. Cependant, cela ne signifie pas que Mahé est nécessairement une acolyte des seigneurs Sith. D'après ses robes et son apparence, Mahé pourrait appartenir à une faction de force complètement différente, ni un Jedi, ni un seigneur noir des Sith. Il convient de noter que la première bande-annonce présente également un clan de sorcières anonymes dirigé par une mère Anisaya. Sur la base de leur propre robe et apparence, il n'est pas impossible de deviner que Mahé pourrait également être l'une de ces sorcières. Cependant, cela ne signifie pas qu'elle ne peut pas être influencée du côté obscur et devenir un agent des Sith, au fur et à mesure que la série progresse. Il pourrait s'agir d'une corruption plus progressive dans l'obscurité suite à son départ supposé de l'Ordre Jedi. Et dans la même veine, il existe également une théorie intrigante selon laquelle l'un des nombreux chevaliers Jedi présentés dans la bande-annonce sera séduit du côté obscur à la fin de la série. Parmi le nombre de nouveaux chevaliers figurent Yord Fendar ainsi que Jeki Lon, l'actuel padawan de Master Sol. Vu face à un ennemi brandissant un sabre laser rouge, aux côtés d'une multitude de chevaliers Jedi, il est presque confirmé qu'un seigneur Sith sera directement impliqué. Le côté obscur de la Force sera probablement plus tentant et séduisant que jamais dans cette nouvelle série Star Wars. Cela dit, il reste encore de nombreux mystères entourant la survie des seigneurs Sith entre la création de la règle des deux de Dark Bane et l'infiltration de la République par Dark Sidious en tant que chancelier Palpatine. Il est fort possible que l'un des seigneurs Sith de la lignée ait été un Jedi incapable de résister aux ténèbres. Dans la série, tous les Jedi participant à cette force d'enquête n'ont pas été identifiés. En tant que tels, les téléspectateurs aux yeux d'aigle ont probablement remarqué un Jedi d'apparence familière vu dans une photo de groupe dans le coin inférieur droit du groupe. De dos, ce Jedi semble effectivement ressembler à un Keldor.
une race extraterrestre humanoïde dont le personnage le plus connu n'est d'autre que le maître Jedi Plo Koon des films préquels. Bien qu'il ne soit pas encore confirmé si The Acolyte comportera effectivement une apparition de maître Plo Koon, c'est sans doute possible. Dans Star Wars Legends, il a été confirmé que Plo Koon avait près de 400 ans avant sa mort dans la revanche des Sith. À cette fin, Plo Koon pourrait certainement être un Jedi actif à l'époque de la Haute République, tout comme le maître Jedi Yoda et ses 900 ans dans le canon établi de Star Wars. En tant que tel, cela pourrait avoir de sérieuses ramifications car cela signifierait que maître Plo Koon se heurterait potentiellement aux Sith 100 ans avant que Dark Maul ne signale la résurgence des Sith aux yeux de l'ordre Jedi. Les clans de sorcières dans le canon de Star Wars, c'est pas nouveau. Après tout, le côté obscur des Sœurs de la Nuit fait partie de la saga Skywalker depuis des décennies, atteignant le canon officiel grâce à la 3e saison de The Clone Wars. Cela dit, il existe d'autres factions et groupes de force qui existent également dans le canon, au-delà des Jedi et des Sith. Cela est particulièrement vrai à l'époque de la Haute République. Les exemples incluent le groupe entièrement féminin connu sous le nom de Phalanassi, qui comptait certains membres en vie pendant la guerre civile galactique et qui a aidé Luke Skywalker. Il y a aussi la faction du côté obscur connue sous le nom de Yakomb, qui partage des robes de couleurs similaires à celles du clan Anisaya. Cela dit, le clan de mère Anisaya est peut-être davantage orienté vers l'équilibre dans la force, son tatouage sur le front ressemblant à une variation du symbole classique du yin et du yang. La bande-annonce présente également un rare Wookiee Jedi nommé Kennaka. En apparence, cela devrait être très excitant de voir un Jedi Wookiee en action aux côtés de tant d'autres Jedi de la Haute République. Cependant, la présence de Kennaka soulève la question de savoir où pourrait se trouver le premier Wookiee Jedi de la Haute République. Comme on le voit dans les romans et bandes dessinées de la Haute République, le premier Wookiee Jedi introduit dans le canon était Burryaga Agaburi, qui est depuis devenu un maître Jedi dans les contes actuels se déroulant plutôt dans l'ère de la Haute République. À cette fin, une théorie suggère que la présence de Kennaka dans la série Star Wars en live action pourrait signifier que quelque chose de tragique arrivera à Burryaga dans le passé de la Haute République, bien qu'il s'agisse d'un événement qui n'a pas encore été révélé sur les pages. L'une des Jedi les plus excitantes présentées dans la bande-annonce est la seule non-nouvelle venue dans le canon de Star Wars, la maître Jedi Vernastra Rho, également connue sous le nom de Vern. Maître Rho était une enfant prodige Myrialan Jedi, introduite pour la première fois lors de la première phase de la publication de la Haute République, étant devenu maître à l'âge de 15 ans. En raison de la longue durée de vie des Myrialan, il a été révélé que Rho est toujours un Jedi actif à l'époque de The Acolyte. Vernestra peut donner un aperçu du conflit entre l'Ordre Jedi et les maraudeurs Nihil de Marchion Ro lorsqu'elle avait 15 ans. Les Nihil étaient les principaux antagonistes lors des premières et troisième phases de publication de la Haute République, qui se déroulaient environ 100 ans avant les événements de The Acolyte. À cette fin, il va de soi qu'ils ont probablement été vaincus bien avant la série, même s'il serait intéressant de voir ce que Ro pourrait révéler sur la façon dont les Nihil ont atteint leur fin présumée, en particulier compte tenu de la peur et du véritable chaos qu'ils ont vécu et généré au sommet de leur puissance. Lorsque Dark Maul fait connaître sa présence dans la menace fantôme, l'Ordre Jedi est pris par surprise, pensant que les Sith étaient éteints depuis un millénaire. Cela implique que l'Ordre Jedi n'a jamais eu de relation avec les Sith jusqu'à ce que Qui-Gon Jinn affronte en duel le premier apprenti Sith de Sidious. En tant que tel, la théorie la plus sombre d'Acolyte fournit un moyen par lequel les Jedi peuvent toujours ne plus croire en Sith, tout en faisant en sorte que cette équipe vedette de Jedi affronte un seigneur Sith. Premièrement, l'idée selon laquelle les Jedi n'ont jamais eu de relation avec les Sith pendant plus de 1000 ans est ridicule. Ce qui est sans doute plus réalisable, c'est que les Sith ont veillé à ce que leur secret dans l'ombre reste intact en tuant tous les Jedi qui les découvraient. Après tout, l'histoire de The Acolyte est qu'une équipe de Jedi se rassemble pour enquêter sur meurtre d'autres Jedi. Donc, dans cette logique, il est tout à fait possible et peut-être même probable que plusieurs, sinon tous ces Jedi, affronteront ce Seigneur Sith dans The Acolyte, et ils vont tous mourir. Cela laisserait probablement l'Ordre Jedi avec seulement des questions et le maintien de l'anonymat des Sith, potentiellement même en mettant en place l'orgueil et la fierté des Jedi avec un déni clé concernant le retour des Sith jusqu'à ce que ce soit le cas avec Dark Maul dans la menace fantôme. Voilà, ça fait quand même pas mal de choses qui pourraient nous donner beaucoup plus d'informations. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Et surtout, si tu as des idées, fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi.